Au nom de toutes les équipes Kantar en France, je suis ravi de vous accueillir à ce premier Kantar Vision. Alors, comme vous le savez, nous sommes à peu près 1600 collaborateurs permanents de Kantar en France. Il y en a quelques dizaines qui sont dans la salle et un peu en dehors de la salle. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est effectivement que vous puissiez passer un moment stimulant et agréable avec nous. Alors, pourquoi Kantar Vision? Pour plusieurs choses. D'abord, parce que c'est aussi l'expression du rassemblement sous la bannière Kantar de toutes nos sociétés en France. C'est assez récent, ça date de septembre. Mais c'est aussi parce que c'est une demande de nos clients en termes de lisibilité, mais aussi en termes d'intégration, d'hybridation des savoirs et des expertises. L'autre raison, pourquoi Kantar Vision et pourquoi la France en 2022, puisque finalement, aujourd'hui, on vit une époque assez paradoxale. D'un côté, nous vivons un petit peu sous le primat de l'immédiat, de l'immédiateté. Et puis aussi, lorsqu'on discute avec l'ensemble d'entre vous, on sent bien aussi ce besoin de se projeter plus précisément dans le futur et d'anticiper le futur. Alors, ça, ce sont l'ensemble des sociétés donc, du groupe Kantar en France, enfin Kantar dans le monde. Nous sommes présents sur la plupart d'entre elles en France. Je ne vais pas détailler, on y reviendra après. Alors, pour commencer, j'ai choisi une petite phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous voyez l'avion qui passe. Comme vous le savez, la France a une longue tradition de prospectivistes. Je ne vais pas les citer. Gaston Berger, Bernard Caze, Joël de Ronet, plus récemment Jacques Attali, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Vivement après-demain », 15 ans pour sortir de l'impasse. Et en fait, lorsqu'on regarde et qu'on lit un petit peu cette littérature, il y a une forme de consensus sur la signification de la prospective, qui est de dire finalement, la prospective, la compréhension des tendances, c'est tout d'abord une affaire de volonté. Une affaire de volonté pour préparer le futur. Et il ne s'agit pas simplement d'extrapolation de tendances existantes, mais aussi de se préparer à l'imprévisible. Et comme vous le savez, l'imprévisible, nous le vivons tous les jours, que ce soit dans le domaine des technologies, de la politique, de la consommation. Et qu'en fait, aujourd'hui, notre propos avec vous, ça va être de se focaliser en particulier sur cinq thématiques, et le chiffre 5 est important aujourd'hui, 5 thématiques qui sont au cœur de vos préoccupations. Naturellement, on aurait pu l'étendre à d'autres problématiques comme la santé ou la publicité, mais ces 5 thématiques, politique publique, consommation, nouvelle génération, médias et retail, commerce, sont des choses qui sont véritablement au centre de vos préoccupations. Alors, on a fait un choix de format assez inhabituel. Donc, pour chacune de ces 5 thématiques, nous aurons 5 intervenants Kantar, mais aussi 5 regards croisés d'amis ou d'experts de la communication que je vais vous présenter très rapidement. Et puis, le format décalé, c'est aussi quelque chose où on va essayer d'avoir ensemble une maxi table ronde. Vous êtes tous familiers des séminaires où on a beaucoup de tables rondes avec parfois des monologues qui s'enchaînent. Là, c'est vous qui allez être au centre un petit peu du débat. Alors, le deal, c'est simple. Nous, on va essayer de se discipliner. D'abord, je vais présenter donc, les 10 intervenants. Donc, les 5 Kantar, Édouard Le Cerf, Kantar Public, Pascal Avignon, patron de Kantar World Panel, Alexandre Thomas, Nicolas Logier de Kantar Media et Christophe Meuter de Kantar Retail. Et parmi nos invités, donc on a le bonheur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laura Citron, qui nous vient directement de Londres, hier soir, tard. Laura, sur ton profil Facebook, c'est Happy Medley of Policy comme Digital and Tech. Donc tu es une spécialiste des affaires publiques donc en Angleterre. Tu travailles beaucoup avec le cabinet du Premier ministre, je crois. Nous avons Emma Frick, donc du cabinet Peclers, qui est un des cabinets leaders de tendance à Paris. Alors là, sur son profil, c'est Burning Woman. Je crois que, Emma, tu es où? Tu es une des seules, en fait, à avoir assisté aux États-Unis à ces sessions Burning Mind, je crois. Voilà. Nous avons Nathalie Rastoin,
parisienne, marseillaise et citoyenne, et accessoirement présidente d'Ogilvy en France. Vincent Dugray, lui, c'est hybridation entre scientifique et communicant. Donc, qui est Vincent, je ne sais pas, tu es là, patron de Wunderman. Et nous avons donc enfin notre invité, Éric Maribion, qui est DJ, Mix House Electro, Pays Basque, 4 enfants, et aussi DG d'AOL pour la France. Voilà. Alors le deal, c'est simple. On va essayer de se discipliner avec 5 séquences d'environ 10 minutes maximum. Et à la fin de chaque session, en fait, j'espère que... Et à la fin de chaque session, alors j'espère que vous êtes tous branchés. Vous avez ici, la salle est équipée d'un réseau Wi-Fi. Donc il suffit qu'effectivement vous identifiez sur le Cloud Business Center. Okay. Et après que vous puissiez rentrer donc, dans votre navigateur, donc le Bitly Catévision, qui va vous permettre d'accéder à un petit questionnaire en ligne. Alors ce qu'on va vous demander, c'est à la fin de chaque session, ou durant les sessions si vous le souhaitez, vous allez écouter en fait sur chaque thématique des exposés qui vont vous parler de 10 tendances. Et de choisir une des tendances qui, selon vous, impactera donc le plus votre business, votre activité dans les 5 ans qui viennent. Pas dans les 10 ans qui viennent, dans les 5 ans qui viennent. Et puis vous aurez, donc en faisant un peu de scroll down, la possibilité aussi, et on le souhaite, de poser des questions. Moi, je récupérerai sur une tablette, donc au bout de la salle, ces questions, je récupérerai les résultats, et ça nous permettra d'engager donc le débat. Voilà, alors la double promesse donc, de cet événement, c'est naturellement que vous passiez un beau moment avec nous, que tout ce que vous écoutiez non seulement soit intéressant, stimulant, mais aussi que ce soit aussi utile pour vous pour préparer donc, votre futur.